Ce que le Real Madrid a montré aujourd'hui est indigne du Bernabéu, victoire 2-0 face à Levante. Les sifflets du Bernabéu ne tombent pas du ciel, on voit une équipe sans révolte, sans envie, sans âme sur le terrain, comme si les dernières désillusions n'avaient rien changé. Et franchement, au vu de la composition d'équipe, les choix d'Alvaro Arbeloa n'aident pas. Entre un Gonzalo Garcia aligné ailier droit, Camavinga à des moments qui se retrouve piston droit, qui ne sait rien faire à ce poste, qui est tout le temps obligé de redonner la balle derrière, jamais il tente de provoquer. C'est illogique, déséquilibré, ça se voit directement sur le terrain. La première mi-temps est cataclysmique. D'ailleurs, regardez les stats à la mi-temps. On se fait tourner par une équipe 19e de Liga. Après, c'est pas étonnant. On s'est aussi fait tourner face à Albacete qui était en D2. Et comme vous pouvez voir, les XG 0,63 du côté de Levante, 0,29 du côté du Real Madrid. Ils ont plus de tirs que nous. Tir toto 8 du côté du Real Madrid. On en a 6. T'as certains joueurs qui symbolisent parfaitement ce naufrage. D'ailleurs, ceux qui sont le plus sués, et c'est totalement normal, leur rencontre est cataclysmique, surtout la première mi-temps. Pas de leadership, totalement à côté de leur match. Et on n'oublie pas Eduardo Camavinga qui a fait une première mi-temps exécrable. En deuxième mi-temps, si on est totalement honnête, faut mettre au crédit d'Arbeloa les changements. La rentrée d'Arda Güler à la place de Camavinga. Arda Güler qui a fait une rentrée spectaculaire. Qui d'ailleurs pour moi devrait relayer Jude Bellingham sur le banc. Car c'est lui le vrai créateur de cette équipe. On a eu un Mastantuono à la place de Gonzalo Garcia sur le côté droit. C'est un changement cohérent même s'il n'y a pas eu de réel impact sur la rencontre. Mis à part cette belle frappe de l'Argentin sur la barre. En seconde période, on a ce but de Kylian Mbappé qui va obtenir ce penalty lui-même et se faire justice soi-même. Et moi, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est la célébration. Ça y est, on en fait trop. On oublie où on est le Real Madrid à l'heure actuelle. Des grandes célébrations, la caméra sur lui pendant 30 secondes. T'as mis un penalty face à Levante 19e. On est sur le pire Real Madrid au monde. Moi, ça me gêne que toute l'équipe célèbre comme si on était des Warriors et qu'on venait de remporter la Ligue des Champions. Le deuxième but vient encore une fois d'un corner tiré à la perfection par Arda Güler. Il devrait être sur le terrain rien que pour comment il tire les coups de pied arrêtés. Il le dépose sur la tête de Raúl Asensio qui met une tête somptueuse d'ailleurs. Raúl Asensio qui est récompensé pour avoir réalisé un top match. Pour moi, c'est le leader sur cette rencontre. C'est celui qui a le mieux joué. Victoire 2-0 du Real Madrid, mais qu'on ne se trompe pas. Le score n'efface pas ce qu'on a vu. Le score n'efface pas les doutes au Bernabéu. Il ne faut pas que ça masque la réalité. Le Real Madrid est devenu une petite équipe de Liga. Ah oui, et pour tous ceux que ça intéresse d'avoir des maillots du Real Madrid, j'ai moins 25% si tu cliques sur le lien dans ma bio et que tu rentres le code JOGA25.